Amen. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait expliqué c'était quoi être le principe d'être dans une alia et c'était quoi le principe d'être dans une yérida, dans notre travaux d'attachement. Très globalement, pour résumer, on avait expliqué que chaque juif, quand il fait tchouva ou quand il avance, c'est lui qui décide à quel moment la porte elle s'ouvre. Ouais. Et que si on ne donne pas tout de suite, c'est toujours les tovatelu. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas, même si on n'est pas d'accord, même si. Et ce qui fait tomber les gens, c'est de croire qu'à partir du moment où eux, ils vont avoir envie, alors il faut que ça fonctionne. Non, baba. Hachem, il te dit, je veux que tu me montres des garanties que ce que je vais te donner, les portes que je vais t'ouvrir, les endroits où je vais t'amener, tu vas t'y installer. C'est pas, tu vas juste faire hop, et puis tu vas repartir en arrière. Donc Hachem, il nous teste un peu sur la longueur. Il nous teste sur notre endurance, sur la durée. Il voit combien on lui est fidèle. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde combien on est capable de s'investir et de tenir face à la difficulté avant de pouvoir nous ouvrir la porte. Et si une personne ne comprend pas et qu'elle se met en colère en disant oui, mais moi je voulais, moi je, elle est dans un tachlit de Yerida, elle n'est pas dans un tachlit d'Alia. L'Alia, c'est justement de dire moi je suis rien, moi j'ai de la volonté, je mets des choses en place. Après, quand les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent. Quand Akadosh Baruch Hu, il décide. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et quand c'est le moment, c'est le bon moment. Et si on veut pousser Akadosh Baruch Hu, on met la pression un peu à Hachem qui vient de vouloir la chose maintenant, parfois, un tout petit instant avant, au lieu de nous apporter du bien, ça va nous porter préjudice. Donc, marcher Be'emouna, c'est pas seulement marcher dans le sens où Akadosh Baruch Hu est avec moi, Be'akol Tov. Il faut le vivre dans notre quotidien. C'est comme l'éducation des enfants. On investit. Qui c'est qui voit les résultats de l'éducation de ses enfants au moment où il les éduque? Personne. Soyons honnêtes. On voit pas, on se plaint parce qu'on répète, on se plaint parce qu'on a l'impression qu'ils comprennent rien, on se plaint parce qu'ils font le contraire de ce qu'on dit, on se plaint. C'est normal. Tu parles à 20 ans, genre, tu vois un peu les résultats? Tu vois les résultats, parfois avant. Mais ne te fixe pas, hein. Ah, je veux voir des résultats. Ah oui. Tu peux les voir à 15 ans, tu peux les voir à 16 ans, à 20 ans, tu peux les voir, tu peux ne pas les voir. Tu peux les voir quand lui-même à son tour il se marie, il a des enfants. Il n'y a pas de règle là-dedans, il n'y a pas de règle. Il y a que toi, fais ton travail. Fais ce que tu as à faire et laisse Hachem faire sa part de boulot. On n'empiète pas sur la partie d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on réfléchit comme ça et qu'on se comporte comme ça, alors à ce moment-là, on est dans un tachlit de Aliyah. À ce moment-là, on est dans un tachlit de Bitoul. Justement, c'est ça le Bitoul. Le Bitoul, comme on l'avait expliqué. Hé, le Bitoul, c'est pas être dans je suis rien, je vaux rien. Oui, on doit se considérer petit devant Hachem, mais grand devant soi. Et ça fait toute la différence. On doit se considérer petit devant Hachem, mais grand devant soi. Grand dans nos possibilités, petit devant la grandeur d'Hachem. D'accord? Moi aussi, je m'en dis. Pas de raison. Fais du bien le bizarre. dit הבעיה היא שאדם נתפס לחיצוניות של ההשתפרות, דהיינו, שמחפש את התוצאות החיצוניות של עבודתו. L'homme, en général, ce qu'il veut, c'est il veut voir des résultats extérieurs. Il veut voir le fruit de son travail. C'est comme quand on plante une graine. Je me rappelle quand j'étais petit, mes enfants, ils avaient un livre. C'était la série des Michael et des Dinadette. Je ne sais pas si quelqu'un les connaît. Michael et Dinadette. Shalom. Il y avait un livre comme ça, c'était Michael Michael apprend la patience, ça s'appelait. C'est un petit garçon. Il avait planté, il voulait avoir une plante, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et il a planté la graine et il ne comprenait pas qu'il arrosait, il ne comprenait pas qu'un jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a rien qui sort. Et au bout d'une semaine, il s'est énervé, il a jeté toute la terre, il l'a renversé. Et sa maman lui a dit, mais il fallait attendre. Attends. Il faut avoir de la patience. Attends, la graine, elle va sortir au moment où elle est prête à sortir. Et d'ailleurs, la graine, c'est un très, 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 très bel exemple. Parce que pour qu'une graine puisse donner en quelque chose, une plante, un fruit ou n'importe quoi, elle doit pourrir. Elle doit d'abord pourrir. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'une graine, elle doive pourrir pour pouvoir ensuite donner quelque chose?
Pour nous apprendre. C'est pas grave. Enlever le mal pour sortir le bien. Parce que justement, d'abord, tu dois nettoyer, tu dois te déstructurer de ton enveloppe pour pouvoir aller à l'intérieur pour voir ce que tu es capable de donner. Et là, tu vas te mettre à donner. Mais si tu gardes ton enveloppe, ta gava, ta yeshut, ta et moi je, tu vas jamais donner ton potentiel. C'est quand tu vas te défaire de tout ça, tu vas comprendre que tes haïn va effacer devant un Kadosh Baruch Hu, que tu te laisses guider par Hachem. Tu enlèves cette enveloppe de gava et tu te laisses pourrir à l'intérieur de toi. C'est-à-dire quoi? Tu te mets à nu, t'es gamré devant Dieu. Là, à ce moment-là, Hachem peut te dire, maintenant t'es prêt, je t'emmène, on va aller quelque part. C'est comme si tu veux emmener quelqu'un d'un point A à point B, et la personne te dit, mais je connais le chemin. Tu vas pas l'accompagner. Vas-y. Mais je connais, mais je sais comment on va. Tu vas pas vouloir l'accompagner, cette personne. Si elle te dit, tu sais, j'ai besoin de toi. Moi, je connais pas du tout la route. Je te donne la main et je marche les yeux fermés, c'est toi qui m'amènes. Là, tu vas la prendre, cette personne, et tu vas l'amener. Et non seulement tu vas l'amener, mais tu vas veiller sur elle pour tout le long du chemin. Parce que cette personne, elle s'en remet entièrement à toi, tu vas te sentir responsable. Toute la vie d'un homme, elle est comme ça. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit avec tes enfants. Si moi, je n'étais pas capable de la remise en question, de te dire, moi, je sais pas, Hachem a confié ses neshamot, je vais prier pour demander. Parce que le premier bitoul, c'est la tfila. La tfila, c'est la première preuve du bitoul. Quand quelqu'un il est capable d'aller prier, de demander à Hachem, c'est qu'il considère qu'il ne sait pas. Mais pas il ne sait pas en mode je suis bête, d'accord? Il ne sait pas en mode je suis ignorant. Je ne sais pas Hachem où tu veux m'amener. Donc je m'en remets à toi et amène-moi là où tu dois m'amener. Cette personne, elle est sûre de réussir. Elle est sûre d'avoir des résultats. Mais dit souvent les gens, ils veulent des résultats extérieurs. Ils veulent voir tout de suite le fruit de leurs efforts. Mais baba, ça prend une vie à se transformer. La Torah, elle dit, c'est plus dur de changer une mida que d'étudier tout le chasse. C'est plus dur de changer une mida que d'étudier tout le chasse. Wow. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Étudier le chasse. Comme on dit en hébreu, c'est l'eau baba regel. C'est pas un gâteau au chocolat. Ouais. Bah, c'est plus dur de changer une mida. Imaginez-vous le travail de fond et l'endurance et la durée et la patience qu'il faut avoir. On travaille, recommencer les exercices, non-stop, refaire, on retombe, on se relève, on recommence, on retombe. On prend sur soi de travailler la colère. On va se mettre en colère 1 milliard de fois avant de voir qu'on arrive beaucoup moins à se mettre en colère, voire pas du tout, Bezrat Hashem. L'éducation des enfants, c'est la même chose. Pourquoi la Torah, elle compare, ça dit qu'à Tamar Ifrach. Une erreur s'est produite. Oui. Une erreur, c'est produit. Non, mais non, c'est regarde. Il est en avion. Non, c'est un message pour nous. Une erreur, c'est produit. Quelle est l'erreur? Remets-toi en question. Mais les nouveaux. Une erreur, c'est produit. Oui, ça dépend de mon chaîne. D'habitude, je l'éteins et il sait quand même. À force d'avoir des téléphones intelligents, Ouais. on finit par être bête. On a un téléphone intelligent et on n'arrive jamais à s'en servir comme il faut. Vous avez remarqué ça? C'est trop marrant. Pourquoi on dit tzaddik à Tamar Ifrach? Le tzaddik, il fleurit comme le tamar, comme le palmier. Pourquoi? Le tzaddik, c'est comme les enfants. La particularité du palmier, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il fait d'abord toutes ses racines avant de sortir. C'est le seul arbre dans toute la bria qui fait d'abord toutes ses racines avant de sortir de la terre. C'est incroyable quand même. Il dit comme ça le tzaddik. Tu crois que parce qu'il va avoir un peu de Torah, ça y est, il va sortir? Non. Il va étudier d'abord, il va faire des racines, des racines, des racines, des racines. Il va s'implanter dans ce qu'il fait, dans la terre. Il va s'implanter, il va travailler, travailler. Et un jour, il va sortir. Un jour, on va voir le tzaddik qui sort. Et l'éducation des enfants, c'est la même chose. C'est pareil. Toi, tu crois que tu fais pas. Tu vois rien de ce que tu transmets. Tu vois rien. Concentre-toi sur ce que tu donnes. Un jour, l'arbre, il va sortir. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas quelle forme il aura, mais il sera fait des racines que tu auras plantées. Il n'y a pas de mystère. Ah, bien sûr. Les gambrés. Et je vais te dire, c'est très marrant parce que j'étais ce Shabbat chez une amie. Et c'est très intéressant d'être face à d'autres personnes. Parce que toi, tu vois pas les choses. On est trop proches avec nos enfants. Et cette amie, elle me disait, mais c'est incroyable. Lui, c'est toi. Ça, c'est ton éducation, ça se voit. C'est ton comportement, c'est tes réactions. L'autre, c'est...
Et c'est vrai que quand elle me l'a dit, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi je fais ça. Sinon, je prends pas le temps d'observer Bédio, tu vois. Je suis plutôt à aller voir le petit truc qui va pas, et ce qui va en général, ça, tu vois, Ça roule. ça C'est roule. vrai que c'est les autres personnes qui... C'est les autres personnes qui te Ouais. disent, mais ça c'est toi. Regarde, toi aussi t'es comme ça. Mais, et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose que j'ai compris très jeune dans l'éducation de mes enfants. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que il y a des gens qui apprennent ça très tardivement. Et très jeune, on m'a enseigné ce principe-là, de concentre-toi sur ce que tu donnes, un jour tu verras les fruits. Ça m'a relaxé dans l'éducation de mes enfants, en me disant, je ne vais pas me focaliser sur est-ce que je vois des résultats, je vais me focaliser sur ce que je donne. Est-ce que je suis en harmonie avec la personne que je suis? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. On en fait plein dans l'éducation, énormément d'erreurs. Ce n'est pas grave du tout. Parce que d'abord, tout peut se rattraper, ça c'est d'une. Deuxièmement, nos enfants n'attendent pas de nous qu'on soit des personnes parfaites. Nos enfants, ils attendent qu'on soit des personnes honnêtes. C'est-à-dire que si tu as mal fait, si ça s'est mal passé, tu dis, écoute, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, ou j'ai pas compris ce que tu voulais, ou j'ai pas été présent, ou va et sois honnête avec lui. Un enfant qui a un parent honnête, il va avoir confiance en ce parent. Parce qu'il sait qu'il lui dira toujours la vérité. La chose la plus importante, à mon sens, dans la relation avec les enfants, pas forcément dans l'éducation, mais dans la relation, c'est l'honnêteté. Après, dans l'éducation, c'est l'harmonie. Tu peux pas être au fond de ton lit et dire à ton fils, lève-toi, va à la choule. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à ton enfant, je te punis parce que tu as menti, et quand le téléphone est sonne, tu dis que je suis pas là. C'est tout ce genre de choses qu'il faut apprendre à s'observer, à dire, je vais pas dire une chose, en faire une autre. Baruch, Omer, Véocé. Comme c'est marqué, béni soit celui qui dit, qui fait. C'est comme je dis, je fais, et comme je fais, je dis. Je peux pas avoir un dédoublement de personnalité, ça marche pas. Non, mais tu peux pas non plus... On n'est pas des... Enfin, on a des... On n'est pas parfait. On a des minus en nous. Il n'y a pas de problème, tes Alors, minus. on Mais va si pas- tu les on va- reconnais, tes minus, Alors, ton enfant, il sera OK avec ça. ok, mais je vais pas le pousser à ne pas... Enfin, à poursuivre mes minus, tu vois ce que je veux dire? Ben, tu ne pousses pas pour suivre tes minus. Mais si déjà tu veux que ton enfant il soit 10 sur 10 dans quelque chose, tu dois d'abord le travailler chez toi, avant de le demander à tes enfants. Mais si je suis en train à lire, je vais travailler. Tu es en train à lire, ton enfant il va voir que tu es en train à lire. Mais il faut que tu sois vraiment en Genre, train à lire. s'il va se mettre en colère sur son frère, c'est normal que je le reprenne. Non? Bah, c'est normal que tu le reprennes, mais si ton enfant, au moment de colère, dit, mais toi aussi, maman, tu te mets en colère, tu vas lui répondre quoi? Bah, c'est pas ton problème. Ah, bah si, c'est son problème. Tu réponds quoi si je te dis ça Bah, exactement? si, tu peux pas, tu fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Non, mais je peux pas ne rien dire, c'est ça que je veux dire. Non, tu peux pas ne Non, c'est rien sûr qu'il y a dire. une contradiction. Mais dans ce que tu vas lui dire, il faut que tu sois honnête. Tu vas lui dire, regarde, chérie, je t'ai vu te mettre en colère. Je sais ce que c'est de se mettre en colère. Moi aussi, je travaille la colère. Mais il faut que tu saches que c'est pas bien. Hachem, il n'aime pas qu'on se mette en colère. Là, tu as été honnête. Tu lui as fait passer un message honnête. Tu l'as repris sur quelque chose sur lequel il va travailler. Et il a compris que toi aussi, tu es en travail. Et bien, il n'aime pas. Maintenant, si tu vas, tu lui dis, ça va pas te mettre en colère, mais c'est celui qui se met en colère, il fait Awadazara, mais il va te balancer un peu. Renégat. Il va te dire, et toi, quand quoi tu vas en un colère, renégat alors t'es quoi? Oui, non, ok. Tu comprends? Ton discours, il doit être honnête. Tu dois avoir un discours Oui, honnête avec tes enfants. Maintenant, si c'est une règle à respecter à la maison, par exemple, je sais pas, un truc tout bête, je t'interdis de marcher pieds nus dans la maison. Je veux pas que tu marches pieds nus. C'est une règle. Et qu'il obéit pas. Oui, mais tu vas d'abord veiller à ce que toi, tu aies des chaussons à tes pieds. On est d'accord. Bon. Voilà, c'est ça le principe de l'honnêteté. C'est-à-dire que tu ne veux pas les dorèges de tes enfants quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Ça n'a pas de sens. Et si tu te rends compte que tu ne le fais pas, bah, tu commences à le travailler chez toi. Et tu sais, il dit Rabbeinu, je vous l'ai dit plusieurs fois. Rabbeinu, il dit, quand un parent, il a un Hirour Teshuvah, il y a le même Hirour Teshuvah qui va dans le cœur des enfants immédiatement sans que tu aies rien fait. C'est-à-dire c'est automate, parce que sa neshama, elle est reliée à la tienne. Et inversement, quand toi tu es en Yerida, sache que chez tes enfants aussi il y a une Yerida. Ah oui, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Hein. C'est fou, ça. Non, mais si tu dis à ton enfant- encore heureux que c'est comme ça. Alors Ils quoi ont alors? demandé, quoi. Ils sont liés à toi, tu vas se faire Ça veut dire quoi ils ont Ouais, demandé? ils ont demandé. Ça veut dire, moi, j'ai une façon de prendre les choses due à... Je suis plus... Je sais pas, en fait. Du ton vécu et ils ont vécu différent. Non, mais genre, c'est dur que les pauvres, ils ont rien demandé. C'est comme s'ils sont neufs et on arrive, on les salit, genre. Ça dit pas. Mais Ils sont petits. À travers nos mauvaises on vient de te méthodes. dire Non. qu'une graine, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle pourrisse. Tes enfants aussi, ils vont voir des choses, vivre des choses. Et quoi alors? Les enfants qui sont rescapés de la Shoah, alors leur vie elle est foutue? Non. Les enfants qui ont traversé des cancers, leur vie elle est foutue?
Les enfants qui ont grandi dans une maison avec de la violence physique, c'est foutu. Les enfants qui ont vu de l'alcoolisme, c'est foutu. Non, ça fait partie du projet divin. Ça ne nous regarde pas, c'est par où ils doivent passer. Toi, efforce-toi d'être quelqu'un de droit avec tes enfants. Ce qu'ils doivent passer, ils passeront. Et c'est indépendant de ta volonté, c'est le projet divin, et ça regarde à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a décidé pour eux ce qui devait passer dans leur vie. Et toi, on n'a aucune shlita là-dessus. Aucune. Par contre, et combien de fois on a vu ça? Des enfants qui ont grandi dans une famille, par exemple, où il n'y avait aucune Torah, eux, ils ont fait tchouva. Tout ça vient. Alors, ça peut être un sroutavot, certes, mais ça peut être aussi que le parent, même dans son manque de spiritualité, a été quelqu'un de droit. Donc, ça a donné ce genre de fruit. C'est-à-dire, ça a donné un enfant qui a une capacité de remise en question, qui va chercher la vérité. Et il va la trouver. Et cet enfant, il va faire tchouva. Et bien souvent, il va tirer ses parents avec lui. Souvent, c'est des parents qui sont très respectueux aussi. Ils sont respectueux, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, exactement. Ils ont le kavod à Torah. Alors même s'ils ne sont pas dans la pratique, ils ont le kavod de la Torah et ils le transmettent aux enfants. Ils le transmettent. Et l'enfant, il grandit avec une image que la Torah, c'est quelque chose de chachouv. Alors lui aussi, il va chercher à trouver dans sa voie à lui de quelle façon il peut mettre en application que la Torah, c'est chachouv. Et lui, il va aller dans la pratique. Et le parent, il était dans le kavod. Et chacun son chemin. Parce que le parent qui était dans le kavod, qui ne va pas bouger toute sa vie de là, c'est ce qu'il devait réparer. Et l'enfant qui est dans la pratique, c'est ce qu'il devait réparer. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Surtout si on vit, comme il l'explique, surtout si on vit dans un bitoul avec Hachem. Comprends que tu n'as pas de mainmise sur ce que tes enfants ils doivent passer dans ce monde. Tu n'as pas de mainmise là-dessus. Toi, tu dois leur donner les kélim pour affronter les difficultés de la vie. Mais ils en auront. Et tant mieux. Parce que celui qui n'a pas de difficulté, il ne pousse pas, il ne grandit pas, il ne se développe pas. Tu crois qu'on grandit et qu'on se développe et qu'on se potentialise que dans nos réussites? Sûrement pas. C'est l'inverse. C'est dans nos échecs qu'on se révèle. C'est pas dans nos réussites, jamais. C'est que dans nos échecs qu'on se révèle. Et c'est ok. C'est que dans nos échecs qu'on se révèle. Bien sûr, c'est que dans nos échecs. Avec les... Pourquoi on compare un Israël à l'huile d'olive? À l'olive? Elle est pressée, et au final... Parce que c'est que en pressant que tu sors l'élixir. C'est que en pressant, en compressant, en écrasant. C'est que dans les difficultés. Le Ham Israël, il a sorti le meilleur de lui-même dans les moments où il vivait une vie difficile. Regarde aujourd'hui, où on a une vie. Il y a Chassid facile, il n'y a plus de tridouchim qui sortent. Il n'y a plus de tridouche. Il n'y a plus de tridouche. Il n'y a plus de Gdoléador. Il n'y en a plus. Il y a Yuka, ouais, ce que j'allais dire pareil. Yuka, c'est un des grands, quoi. Non. C'est le seul depuis longtemps. Ouais, le Yenuka, si tu regardes sa vie, il a vécu une vie il est très dur. très dur. Mais combien il y en a? Regarde, il y a 40 ans ou 50 ans, combien il y avait de Gdolim? Combien il y en a aujourd'hui? Tu les comptes sur les doigts d'une main? C'est rare. Et ceux qui le sont, ils ont passé des choses très dures dans leur vie. Parce que En Malassot, tu ne peux pas devenir un gadol en mangeant des pizzas tous les jours et en vivant dans un château 5 étoiles. Non. Il n'y a aucun gadol qui est sorti de ce genre de structure. Okay. Parce que c'est au moment où tu vas descendre et tu vas travailler et tu vas faire face à tes difficultés et tu vas sortir ton potentiel que tu vas devenir quelqu'un. Et c'est quelque chose de complètement logique, tout le monde le comprend. Ah oui, tu vas me dire, mais si j'avais le choix, je voudrais bien une vie facile. Tu préfères une vie facile ou tu préfères une vie révélée? Et on ne peut pas sortir de notre potentiel sans passer par les choses dures. Non, impossible. Parce que c'est justement la paracha de la semaine dernière où il y a Yosef, il a dû passer tout exactement ça pour arriver roi d'Égypte. Exactement. Alors, moi, je disais, mais pourquoi Hachem il a enchaîné à passer tout ça pour pour l'humilité, au final le peut-être. mettre roi d'Égypte? Si le but c'était de le mettre roi d'Égypte, pourquoi pas directement? Mais il va derrière Hakala. Mais parce que le Derech Hakala, il y a deux problèmes dans le Derech Hakala. Un, tu n'apprécies pas là où tu arrives. Quand c'est facile, tu n'es pas marre. Deux, Derech Hakala, à quel moment tu fais appel à Hachem quand tout est facile? Tu l'oublies. Les plus belles filottes qu'on a fait, c'est dans les moments de difficulté, c'est pas dans nos moments de réussite. Dans nos moments de réussite, on a un merci Hachem, ouais, tu perds. Mais est-ce que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu au moment où tu réussis? Rares sont ceux qui vont prier à Hachem pour dire que ça continue, que je n'ai pas de gava de ça. C'est rare.
L'erreur car on prie Hachem quand c'est compliqué. Mais le but, ça serait quand même de prier Hachem quand tu vas bien. Mais Hachem, il n'a pas créé l'être humain comme ça. Hachem nous a pas créé comme ça. Mais pourquoi regarde, il a des canucles. Je ne peux pas vouloir une structure qui, je pense, n'a pas du tout été envisagée par Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être proche d'Hachem quand tout va bien. Ça me rappelle une histoire. Un jour, il y a un juif qui est parti voir Rabbi Nachman. Il lui a dit, s'il te plaît, prie pour moi que j'ai la parnassa. Il lui a dit, non, j'ai pas de fila pour toi. Tu comment ça ne pas de fila? Il dit, non, j'ai pas de fila pour toi. Et il partait. Il continuait à prier. C'était la misère. Il avait du mal à donner à manger à ses enfants. Et il parlait avec Hachem toute la journée. Il suppliait Hachem. Et il est reparti voir Rabbeinu. Je t'en supplie. Donne-moi une bracha pour la parnassa. Il dit, je n'ai pas de bracha pour toi. Il n'y en a pas. J'ai vu dans le ciel, il n'y a pas. Et ça continue, ça continue. Il a tellement reçu le Rabbeinu, il a dit, ok, je vais te faire une bracha. Mais il faut que tu me promettes que tu vas continuer à vivre avec Hachem. Il dit, je te promets, je te promets, je te promets. Il lui a fait une bracha. Et effectivement, il est devenu riche. Okay. Et un jour, Rabbi Nachman, il l'a croisé. Et il lui a dit, dis-moi, t'as regardé le ciel aujourd'hui? Il a dit, ah non, puis j'ai complètement oublié. Il dit, c'est pour ça que je ne voulais pas te donner une bracha. Parce que je savais qu'un jour, tu avais oublié de regarder le ciel. Oh là là. Mais c'est Chez nous, on n'a même pas d'argent. C'est dur, mais c'était à son niveau. C'est dur, mais c'était à son niveau. Oui, c'était son niveau. Ça ne veut pas dire que nous, on serait capable de ça. Je pense pas. Lui, c'était à son niveau. C'est quelqu'un qui aurait été capable de devenir une lumière dans ce monde. Et de nous faire gagner des années de galoute pour arriver à Aviat HaMashiach. Parce que le tzaddik, il est mechaper les fautes en Israël. C'est quoi la force du tzaddik? C'est que par sa vodat Hashem, il est capable d'être mechaper. Et du coup, il rapproche la vie de Mashiach. Si tu perds ce statut, alors tu... Ah, il pardonne nos fois, tu vois. Qui? Mechaper. Ouais, mechaper, c'est-à-dire il fait une capara sur les fautes. Mais tu vois, c'est quoi, Ça fait effacer les fautes. Quand il y avait les otages là, qui étaient pris, moi je sais qu'on priait, on se mettait tous les jours à pleurer, prier et tout. Maintenant, grâce à Dieu qu'ils sont tous rentrés, bon, on pleure pour celui, le corps il n'est pas arrivé encore, mais ça veut dire, c'est vrai qu'on ne se tourne plus vraiment pour faire Hachem, pour dire, ah merci, combien tu les as fait revenir. Merci. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la tefila, ça reste la tefila. Tu vois, Hachem, il aime notre tefila. Elle m'a la sorte. Mais on peut aussi arriver au stade où se dire on fait les tefilot. Et comme on voit rien, C'est bouché. ouais, on voit rien qui change, on voit pas la petite lumière. Hachem, c'est pas un c'est casse-tête. pour les autres que tu fais les pilotes peut-être. Pourquoi? Il fait qu'on lâche pas. Parce qu'on part du principe qu'Hachem, il nous doit. Voilà. Il ne doit rien. Bah, on Jour. demande et... Bah, tu peux demander. C'est comme tu vas à la banque, tu peux aller tous les jours demander un prêt. Si t'es pas solvable, on te le donnera pas. Est-ce qu'on se plaint? On comprend parce que c'est des statuts, c'est un cadre, c'est... Voilà. Faut pas lâcher. Non, je peux pas te donner un prêt de 150 000 shekels si tu gagnes 5 000 shekels tous les mois. Mais Je vais te faire du tort si je t'autorise ça. Tu vas avoir des gros problèmes derrière. Mais j'en ai besoin. Mais tu vas avoir des gros problèmes. C'est pour le Zman de Mais il y en a qui ils ont quand même des problèmes avec. Ils ont forcé. Ils ont eu des problèmes. Alors, faut pas demander. Mais il y en a qui Il forcent faut même pas. demander. Mais il faut être prêt à avoir un non. Ou alors il faut être prêt à avoir un pas tout de suite. Pas tout de suite. Ou il faut être prêt à avoir un ça va venir. Patience. Patience. Ça va venir. Ou pas. Mais si ça vient pas, c'est ta volonté. C'est par là que je dois passer. Et il n'y a que du bien qui va sortir de là. C'est ça la Emouna. Emouna, c'est pas quand c'est facile, Karen. C'est quand ça nous coûte. C'est très dur, attention. Je ne suis pas en train de dire que je suis à ce niveau-là, mais alors pas du tout. Je te le rassure tout de suite. Mais pas du tout. En fait, c'est limite, je te dis, t'as même pas besoin de demander. Faut prendre ce qu'il y a, Hachem il te donne. Oui, mais tu dois demander. Parce que quand tu vas demander, c'est là où tu vas travailler ton bitoul. Parce que quand tu demandes, c'est comme si tu dis à Hachem, je dépends de toi. Je dépends de toi. Mais le niveau bio, c'est celui qui dépend sans même prier. Sans même demander. Non. Mais c'est difficile d'y arriver. Oui, bien sûr, mais ça, Aucun tzaddik n'est arrivé à un matzah où il prie pas. Oui, il dit Rabbeinu, on devrait arriver à un niveau où on n'a même plus besoin de prier pour entrer dans le bitoul.
On prie parce que c'est bon pour le monde de prier. Mais moi, j'ai besoin de rien. Je prie pas pour moi. Mais quand on prie, Je prie pour les autres. en général, c'est pour Waouh. demander. Ouais, mais le ouais. niveau suprême de la tefila, c'est quand tu pries pour les autres, tu pries plus pour toi. Parce que tu es convaincu que de toute façon, ce que tu as, c'est exactement ce qui est bon pour toi. Et que ta tefila à toi, ça va être Hachem. Continue à continue à faire ce qui est bon pour moi. Moi, j'ai confiance en toi, je te demande rien du tout. Je pourrais te demander de l'argent, je pourrais te demander la santé, mais tu vas me donner ce qui est bon pour moi, j'ai pas de ça fait. Mais attention, faut le dire, faut le penser. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, le vide. Il faut être BTM, comme on dit en hébreu. Il C'est faux. faut être harmonieux. Et Synchronisé. avant d'arriver à ce niveau-là, c'est des années de bitoule de soi. Non, ouais, je sais même pas. Les tzadikim, ils étaient arrivés à ce niveau-là. Où ils priaient pour l'armée Israël, ils priaient pas pour eux. Quoi? Ils priaient pour l'armée Israël. Rien, demandez rien. Même pas genre que tu m'aides à avoir du temps pour faire Avodat Hashem ou quoi. Si, parce que ça, Ah, et c'est... prier pour leur spirituel. Ça, prier Hachem qui protège nos yeux, etc., c'est notre devoir dans ce monde. Mais il n'y a pas un devoir d'avoir de l'argent. Oui. Il n'y a pas un devoir d'être en bonne santé. Ça, c'est Hachem qui donne. Tu comprends la différence? Ouais. Tu as un devoir de faire une avodat Hachem, donc tu vas demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Mm. Mais tu n'as pas un devoir d'être riche. Ok. Donc, c'est pas la même fila du tout. Et si tu pries pour avoir un enfant par exemple? Bah, Toi, C'est quelque chose de T'as un matériel. devoir d'avoir des enfants. Non, Pour si un tu homme, pries, c'est mais pas Kamana, matériel. genre de C'est donner pas à matériel. l'enfant. C'est pas matériel. Ah, Ça c'est pas dépend. matériel. Tu veux l'enfant pour toi, tu détournes le projet. Tu veux l'enfant pour Dieu. Pour la mitzvah. Tu es dans le projet. Attends, et si j'ai des trucs qui veut personnels, l'enfant mais pour que lui? je peux spiritualiser? Je peux faire ça? On peut tout spiritualiser. C'est le but. Tu peux Oui, mais tout. en vrai de vrai, c'est Le bas, la Tania, il dit. pas vraiment Tu vrai. peux tout Rassis tout spiritualiser. Tout. Parce que, en vrai, si tu réfléchis bien, Akadosh Baruch Hu, il est Kulo Kodesh. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc, tout ce qu'Hachem, il a créé, c'est de la Gloucha. Ok. Est-ce que c'est possible qu'Hachem, il crée du profane? Tu peux pas, si tu as un chat, tu vas faire un chat. Tu vas pas faire un âne. Akadosh Baruch Hu, il est Kulo Kodesh. Ce qu'Hachem, il a créé, c'est forcément de la Gloucha. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas l'utiliser. C'est tout. La différence, elle est juste là. Tu peux vouloir acheter une maison parce que tu veux montrer que tu es riche et que tu as une bonne maison, ou tu veux vouloir acheter une maison pour être installé chez toi et faire la maison d'Artas Tochim, mais c'est la même maison. C'est la même maison. Non, mais tu peux faire un Arnasat Tochim sans avoir une bête de maison. Mais toi, tu veux faire une grande Arnasat Tochim. Tu veux Shabbat avoir 40 personnes à ta table. C'est ton projet. Hachem, j'ai besoin d'une grande maison, 40 personnes. Ouais. Je l'avais là dans les Je l'avais plus. Tu vas trouver autre chose. Avec le ninja. Mais Avec le chacun avec ses projets. Il n'y a pas de. C'est chacun avec ses projets. On n'est pas en train de dire il faut que tu choisisses ça. Non, chacun ce qu'il est capable de faire, chacun ce qu'il doit réparer, chacun vers quoi il est attiré. C'est très très personnel. Pareil pour une voiture, pareil pour tout. Tu peux tout codéchiser. Tout. Ça dépend de toi, c'est tout. Ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire. C'est comme dans le. quelque chose, il faut demander pour pouvoir en faire une mitzvah. Exactement. Et à partir de ce moment-là, Hachem, il va être à l'écoute. Il dit, c'est pour me servir. Mais attention, quand tu le reçois, tu le fais vraiment. Sinon, tu as détourné. Détournement de mineur. Tu as détourné le projet divin. C'est grave. Quand Hachem nous donne de l'argent et qu'on l'utilise pour son plaisir personnel uniquement, tu détournes de l'argent, détournement de fonds. Ça va pas. Tu peux pas faire ça. Hachem te dit, je regarde, tout l'argent du monde m'appartient. Je vais t'en donner pour que tu viennes me révéler. Au lieu d'aller de t'en servir pour révéler Hachem, tu vas révéler ton ego. Il y a un problème. Choufouniana, regarde, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai une belle femme, j'ai mes enfants, ils ont fait médecine. Je crois que je t'ai donné tout ça pour que tu en arrives là. On sait jamais pourquoi la bijoux que c'est fait pour. Bah, une chose est sûre, c'est que Pas c'est fait pour- sûrement pas fait pour nourrir ton orgueil. Ça, c'est certain. Pour servir Dieu. Après, le reste, oui, Mais ça veut peut dire être plein de quoi, choses. ton orgueil? Genre, tout pour tu toi. Genre, tu t'achètes t'enorgueillis. des habits, tu t'enorgueillis. Non. Ouais, c'est tu tout pour t'enorgueillis toi. d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir ci, d'avoir ça. Tu t'enorgueillis. Ah, moi, Pardon, ma chérie, Ok, je te lève le ok. dos. Tu t'enorgueillis. Ben non, c'est pas le but. Akadosh Baruch Hu, il te donne pas tout ça pour que tu t'enorgueillisses. L'orgueil, c'est le vêtement d'Hachem. Là, tu t'appropries le vêtement d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Si Hachem, il te donne, c'est pour que tu le serves, pour que tu Le fasses du donner, mitzvot avec, je pour que tu le fasses sers du bien ensemble. autour de toi, Ouais. pour que t'en fasses profiter. Je me rappelle, j'avais une amie en France.
Elle a dit, j'ai supplié Hachem de me permettre d'acheter une voiture, et je lui ai dit, regarde Hachem, je te promets que tout celui qui me dira dépose-moi, je le déposerai. Et Bémet, hein, elle a eu une voiture. Alors, même la casse, ils en auraient pas voulu. Mais elle a fait des mitzvot. Un taco, mais alors, un taco du bled du fin fond de l'Arizona. C'est un truc improbable. Ok. Je dis, jamais, tout le monde pas t'aurait dit, jamais. C'est une voiture de collection, ça. Ah non, mais c'est... Non. De quoi, Des de collection? cabossés par... La porte, elle doit être... Je dis, voilà, je m'assois, mais je sais pas si C'est je vais arriver au bout de la rue. de Colombo. 300 000 km, un truc de fou. Ouais. Elle a consacré chaque journée à ramener au moins une personne chez elle. Chaque journée. Moi aussi, je fais ça quand je la voiture. Chaque Je rentre journée. dans la rue. le temps Mais sur là, plus, en fait, et la- tu pérennises ta voiture. Là, tu fais en sorte qu'elle tombe jamais en panne. Parce que c'est un outil Kodesh, c'est fini. Elle ne fonctionne plus d'après les roulements de ce monde, cette voiture. Elle est begederless. C'est la voiture de Claire. Toujours dit un problème, mais elle roule toujours pas. 5 sur elle. Il pleut dedans, mais ça va. C'est la bracha. On a pas mouillé, mais c'est pas grave. On a fait 2 lignes. On fait plus que ça. On a fait 2 lignes. Elles sont bons. Non, mais je rigole, j'adore. Des fois, on fait 2 lignes. On est... Et des fois, on lit 3 pages. Je dirais qu'on a raconté une histoire. La personne, elle veut des résultats extérieurs qui se voient, mais elle ne voit pas la nekuda pnimit, le point profond, des amiti et authentique de la réussite. Shehi nekuda ta'anava, qui est en fait le principe de l'humilité. On ne s'imagine pas combien la mida de l'humilité, elle est aimée par Hachem. Elle est aimée par Hachem. Ah ouais. Moshe Anav Meod Mikol Adam. C'est tout. Hachem, il a choisi Moshe pour ça là-bas. Pareil pour le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Il y avait 3 Yosef qui étaient en train d'écrire en même temps que lui le Shulchan Aruch. Et on a choisi Rabbi Yosef Karo. Pourquoi? Pour son humilité. Le Arsinaï. Pareil. Non mais tout. Tout. Ils font devant l'humilité. Ouais. Ils font Hachem. Ça le fait craquer lui. On va faire craquer Hachem. On va être Anna. C'est quoi être Anna? Ah, je connais ma place, moi, je me prends pas pour... Je réussis pas tout de suite, c'est pas grave, moi je continue Hachem. J'ai pas besoin que tu me propulses pour te servir, pour être avec toi, au contraire. Ce que tu me donnes, c'est ok pour moi. La plus grande anava, c'est ceux qui ont tout le temps le sourire. Tout le temps. Le sourire. La banane. On va voir tes dents, ça. C'est la plus grande anava qui existe. La plus grande. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est le reflet de ta neshama. Si tu es bien dans ta neshama, tu vas être souriante. C'est quoi être bien dans ta neshama? Avec ce qu'on t'a donné, avec tes netunim, avec ce qu'Hachem t'a donné, avec ce que tu fais, avec ce que tu produis, tu es bien, tu es en harmonie. Tu es besimcha. Et ça, c'est la plus grande anava. C'est que la personne, elle est exactement là où elle doit être. Non, tu parles pas d'un sourire de surface, genre. Non, mais Non, je parle un vrai sourire. Je vois des gens souriants. Tu les vois, tu as l'impression que même quand ils parlent au téléphone, tu les entends sourire au téléphone. C'est vrai. Tu entends leur sourire. Des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie, qui sont bien avec leur choix. Ils se plaignent sur rien. Ils acceptent les défis de la vie. Et ils y vont avec le sourire. Ces gens-là, c'est des vrais anav. Des vrais anav. C'est sportif. Ah ouais. C'est quelque chose de très difficile à travailler. On est dans une société de consommation où quand on n'a pas ce qu'on veut, on peut te faire une crise à n'importe quel âge. Très étonnant. À 45 ans, tu peux faire une même crise qu'un enfant de 2 ans. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Il s'est passé quoi entre 2 ans et 42 ans? Tu as travaillé quoi exactement? Rien. Tu te faire une crise parce qu'il n'a pas eu le repas qu'il voulait, parce qu'elle n'a pas eu le bijou qu'elle voulait. On a des enfants de 2 ans aujourd'hui. On a un monde des adultes, enfants de 2 ans, en société de consommation. Elle ne te pousse pas du tout à travailler, au contraire. Elle te pousse à t'endormir sur tes midotes et à croire que Magialar. Ah, Magiali, tout ce que je fais, c'est normal. Rien de normal. Rien de normal, on te doit rien, Dieu te doit rien, la vie te doit rien, bosse, et c'est tout. C'est dur, hein? Mais ça donne envie, hein? Mais je vais te dire. Non, mais elle a raison. Regarde, je vais te dire une chose, Karine. C'est une fille, Ça magnifique. donne pas envie. Mais quand t'es là-dedans, qu'est-ce que t'es bien? Non, mais tu peux faire ça T'es bien parce manière que positive aussi. tu te lèves le matin, en fait, t'as aucun problème. T'as aucun problème. Tu te lèves, ce qui va arriver, tu vas te mistadéret avec. Tu te rends compte le narad? C'est du narad.
C'est du nachat 100%. Quand t'as un enfant qui est- Et sache que, n'oublie jamais, que si Akadosh Baruch Hu t'a demandé d'être comme ça, c'est que c'est pour ton bien. C'est pas pour lui. C'est pour toi d'abord. Il y a des gens qui, naturels, ils sont comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens, naturellement, ils sont comme ça. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas les défis aussi, attention. Oui, ils ont d'autres Mais caractères. c'est vrai, ils ont des équilibres plus faciles. C'est vrai. Il y a des gens, naturellement, pour eux, ils vont vers l'optimisme. C'est la mère d'Henriette. Ouais. Mon beau-père, il est comme ça. Toujours pas vu. Shabbat, j'ai lu C'est la un... garde en bonne Ah, santé, mais- elle vient de sortir de l'hôpital. Ah, Ah, mais mais- d'accord, on la voit. Shabbat, j'ai lu un pshat très intéressant. C'est une phrase, mais cette phrase, il y a des phrases comme ça dans la vie qu'on entend, qui peuvent nous accompagner, juste ça, nous accompagner toute notre vie. Et en fait, c'est Rafanger, il dit comme ça. Il dit la personne pessimiste, un pessimiste, yotse mikol izdamnut koshi. Vers optimi, yotse izdamnut mikol koshi. Waouh. Attends, je la note là. Je vais C'est Marie. Ça veut dire quoi? La personne pessimiste, de chaque opportunité de sa vie, elle va sortir que les difficultés. Mais la personne optimiste, de chaque difficulté, elle va sortir un potentiel, une opportunité. C'est beau, hein? On peut vivre avec ça toute notre vie. Et c'est très beau parce qu'il expliquait dans la paracha, hein, il dit que C'est exactement Youssef. exactement. Ils ont envoyé des argalotes à Youssef. Pourquoi ils ont dit des argalotes? Ils ont envoyé des chariots. C'est quoi le Pourquoi ils pshat? ont envoyé des chariots? Tu sais, ils ont envoyé des chariots avec des cadeaux pour Youssef. Et pour Youssef, après, et pour Yaakov, des Chazara. En fait, c'est quoi le principe de la gala? Mais la shon a igoul. C'est quoi igoul en hébreu? C'est quelque chose de rond. De comprendre que la vie, elle tourne. Le mazal, il tourne. Les problèmes, ils tournent. Il n'y a rien qui est figé. Tout tourne, tout est en mouvement sans arrêt. La tête, elle Et tourne. que sache que quand tu es en bas, ça va tourner. Tu vas arriver à un moment donné où tu vas être en haut. Ça dépend de nous, ça. Pas seulement, ça dépend Quand de tu es en chacun. bas, tu vas pas aller en Après, bas. je connais des gens toute leur vie, ils sont en bas. Hein. C'est des gens qui ont raté les Tiens, en examens. France, c'est la retourne. Sache. Des Parce occasions. qu'Hachem, il nous donne l'occasion d'aller en haut. C'est marqué dans Pirkei Avot. Il y a marqué Mais alors, Al tehi baz mikol adam. Ne sois pas méprisant envers les êtres humains. Qu'il est chol echad yesh lo sha'a, et Ah, la c'est davar yesh la makom. Parce qu'à chaque personne vient son heure, et à chaque objet vient sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprends que toi, tu es là pour slalomer entre les plots qu'Hachem il a mis dans ce monde. Tu n'es pas là pour bouger les plots. Toi, tu es là pour apprendre à slalomer entre les plots. Tu vas là, tu as une difficulté, hop, tu vas contourner, tu vas travailler la difficulté, d'accord, tu vas éviter le danger, tu vas travailler pour pouvoir avancer. Mais les plots, tu n'es pas censé les bouger. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a bien, à un moment donné dans la vie, le 110 mètres et c'est la même chose. À un moment donné, tu cours, à un moment donné, tu dois sauter. À un moment donné, tu cours, à un moment donné, tu dois sauter. Mais les moments où tu cours, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? Quand tu ne dois pas sauter, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on est censé faire à ce moment-là? Prendre de l'élan. La force. On est censé, et comment on prend des forces? On est censé les hafnim, rentrer à l'intérieur de nous la victoire de la haie précédente. C'est ça le travail. C'est que la haie que tu as sautée là, elle a donné un résultat. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as sorti une isdamnout de cette chose, de cette victoire que tu as eue, de ce koshi que tu as passé? Tu as sorti une isdamnout. Là, le temps où tu as passé la haie et tu es en train de courir pour aller vers l'autre haie, ce temps-là, c'est un moment pour les hafnim, les choses, pour les rentrer à l'intérieur de soi. C'est comme les escaliers. Tu montes un escalier, tu as le palier, et tu montes. Tu as le palier. À quoi il sert le palier? À reprendre le souffle. Ah, je monte. Hop, je monte. Dans la vie, regardez, vous allez voir, très souvent, c'est comme ça que ça marche. Très souvent, c'est comme ça que ça marche. Il y a le temps du travail et il y a le temps de l'intériorisation des choses. Si tu ne prends pas le temps d'intérioriser, alors tu as perdu la isdamnout que tu viens de travailler. Tu as perdu ce potentiel. Il est parti. Fils fasta. T'as raté. Ça revient tout le temps.
Donc en fait. Oui, ça revient, mais tu passes pas de classe. Tu repasses le CP à chaque fois. Khalas. Ouais, ok. En fait, Combien de fois tu vas faire le CP? Il y a Ça la y est, deuxième pas Mélanie censé, qui est hein. connectée. Non, mais on aura toujours Hein des épreuves. Fais un petit quoi. coucou, il a Anit. Personne, bienvenue dans la vie. C'est angoissant. D'harmonie. Elle a dit, je suis avec vous, donc. C'est angoissant. en Je l'ai dit fait. cette semaine, elle vous passe un grand bonjour d'ailleurs à toutes. Ok. C'est angoissant Il a d'avoir mis des ça. épreuves. Genre, tu sais que toute ta vie, tu auras des épreuves. Bah Il a ouais. Anit. Que ça Mais soit n'importe quoi. Toi, tu les appelles épreuves. Moi, je les appelle opportunités. Des difficultés. Oui, mais ça n'enlève pas l'exercice, hein, en vérité. Comment tu l'appelles, ça mais change pas. c'est là où tu te Non, ça change comment Là, toi, tu l'as pris en- Islamnout, la façon dont tu la regardes, ça va tout changer. Le coureur qui s'est entraîné pour le 110 mètres et Non, mais quand moi, il y vient... a un exemple de vie. C'est un exemple de vie. Non, mais moi, je suis pas coureuse de haie. Mais d'accord, le coureur De Vave. qui fait le 110 mètres et il s'est préparé avant la course ou pas? Quand il voit la haie arriver, je crois qu'il dit « Oh non !» Non, mais des fois, tu vois pas la haie arriver. Il dit pas ça. Il dit « Hop, 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 ça arrive, hop, je saute. Ok. Pourquoi? C'est préparé. Parce qu'il s'est préparé. Ok, mais. Parce que quand il regarde cette course du 110 mètres et il regarde pas la haie, lui, il regarde déjà l'arrivée. Lui, il voit La médaille. qu'est-ce que je vais En avoir. fait, la haie, c'est notre émona qu'on travaille toute notre vie. T'as C'est exactement. l'épreuve. Ta haie, Que ça, en c'est fait. ton lien avec Hachem. C'est à ce moment-là, tu vas mesurer ton lien à Dieu. Mais tu Au sais- moment où tu vas sauter, tu vas mesurer combien tu es proche Bah, d'Hachem. si, ça change. Bah non, l'épreuve, elle change pas si tu travailles ta émona toute ta vie. Ok, moi, je sais qu'il y a des épreuves que je Bah, tu sais je pas. peux t'es pas plus sûr. supporter que d'autres où je T'inquiète Parce pas, que tu vas Hachem ne augmenter t'enverra le jamais quelque chose que tu peux pas supporter. Ça, encore une fois, c'est Nadi Mayon qui nous fait croire ça. Si Hachem il te l'envoie, c'est que tu peux supporter. Pourquoi Hachem il irait t'envoyer quelque chose que tu peux pas supporter? Bah, il y a des gens qui supportent pas, ils se tuent, hein. Ouais. C'est parce qu'ils vivent pas avec Dieu. Parce que j'en s'ils vivaient connais avec un Dieu, avec des dieux. ils auraient prié Hachem, dit donne-moi la force d'avancer, de supporter. Et on avance. Ouais, c'est sûr. Pourquoi Des fois tout le monde n'est pas égal devant la difficulté, pardon? Pourquoi tout le monde n'est pas égal devant la difficulté? Parce que c'est pas la difficulté qui fait la différence, c'est comment tu la regardes. C'est comment tu la vis. C'est ça la différence, c'est pas la difficulté. Depuis des générations et des générations, on a la difficulté d'élever nos enfants. Oui. Bon alors, Ouais, j'ai compris. comment l'autre y réussit et l'autre y réussit pas? Parce que l'autre il voit les enfants dire oh punaise, ça y est les vacances, j'ai tapé mes gosses sans arrêt. Et puis l'autre il dit oh génial les vacances, on va pouvoir faire plein de trucs, je vais pouvoir profiter de ce que j'ai pas le temps de faire, on va sortir, on va faire au annuel, on va faire des gâteaux, on va rigoler, on va sauter sur les lits, on va faire. Et les deux ils passent des vacances hein. Les vacances scolaires c'est pour les deux les mêmes. Lui d'une difficulté il va sortir un truc super et l'autre il va voir ça que galère. Tu vois galère, tu reçois galère. Tu vois kiff, tu reçois kiff. C'est ton regard qui change. Change tes lunettes. Enlève les lunettes noires, mets les lunettes roses. Et tu verras la vie en rose. C'est tout. Le problème, c'est que tu peux Pourquoi se passe très difficilement, très doucement, enfin, ça dépend pour qui, mais prend vite le mur. Ouais. Et là, contre, on dégringole le toboggan, quoi. Direct. Pourquoi tu dégringoles? En quoi? Bah, quand tu craques, tu Tu dégringoles pas. en deux pas. Chaille. Non, regarde. Tout ce que Les tu gens as qui ont des travaillé, problèmes. Non, jamais. Ce que tu as travaillé n'est jamais perdu. Manque Et si d'humilité. tu sens que tu redescends, rappelle-toi guerre. toujours ce qui est du Rabbeinu. Mal L'Yérida, c'est des Tzorech Aliyah. Si tu redescends maintenant, c'est pour reprendre l'élan, pour mieux Ils sont remonter. bien. C'est parce que tu n'as pas pris un bon élan avant. C'est leur pied. Et tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Mais ce que tu as fait n'est pas perdu. Tu as emmagasiné. Si tu commences à éplucher une mandarine et tu prends qu'un quartier, tu finis pas la mandarine. Alors le quartier que tu as pris, il part à la poubelle? Non. Non, mais tu dis, ah mince, j'ai pas fini. Bon, demain, je la mange en entier. Mais ce que tu as mangé la veille, il est là, il n'est pas parti. Jamais, ce que tu as fait comme effort, jamais c'est parti. Ça va se cumuler et te donner un élan supplémentaire, jusqu'à ce que tu arrives au bout de la difficulté. Et que là, tu puisses donner un plein potentiel. Mais c'est jamais perdu. Jamais, jamais. Jamais. En davar chez Bigdusha, chez Olech Leiboud. En davar chez Bigdusha, chez Olech Leiboud. Écrivez-le en grand sur les murs de votre maison. Il n'y a pas un davar chez Bigdusha, un effort, quelque chose que tu as fait qui part en vain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je voulais dire un truc par rapport à ce qu'elle disait que Chaille, des fois les gens ils font des épreuves, au final ils suicident, ou je sais pas, des shalom. Il dit, des fois les gens ils ont des épreuves, et le manque d'humilité, ce que tu disais avant, c'est un orgueil, ils ont un orgueil tellement fort qu'ils vont se dire, moi c'est mon problème, moi je gère, au lieu de se dire, j'ai peut-être besoin de voir un coach, de voir un rave, de voir un médecin, un psy ou je sais pas quoi,
Mais ils pensent qu'ils peuvent affronter eux-mêmes l'épreuve. Et en fait, des au fois, final, ils font ça aussi, hein. au final, ils Ils font s'écrasent. ça. Les gens qui arrivent dans un truc comme ça, c'est qu'ils auraient pu éviter. Ils La auraient pu éviter. première, Reconnaître que premier t'as- manque d'humilité dans l'épreuve, quand la personne a envie de se suicider, etc., Ouais, c'est de croire qu'elle est seule. c'est ça. T'es jamais seul. Pourquoi tu lèves pas les yeux au C'est un ciel? manque. Non. Pourquoi Je te donnais pour le tu temps. pries pas? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Non, pareil. Pourquoi? Pourquoi tu crois que tu es seul? Pourquoi tu crois que tu vas pas t'en sortir? Mais parce que. Parce que T'es quoi? qui? T'es qui pour croire que t'es seul? Parce que tu crois, C'est l'orgueil. parce que tu crois que c'est toi qui t'es fourré là-dedans. Au lieu de dire c'est Hachem qui ça m'envoie. aujourd'hui, quelqu'un. C'est toi qui t'es fourré là-dedans. C'est hier, je parlais. Ah là, je me Avec suis fourré quelqu'un dans qui- une dette, je me suis fourré machin, j'ai raté Bah, ma ce que vie, tu je suis veux, là, foutu. Eh oh, tu te crois où? Je dis, Tu crois que t'es seul au monde, tu crois qu'il n'y a pas un projet divin, tu crois qu'il n'y a pas un Dieu, tu crois qu'il n'y a pas un commandant dans le navire? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es livré seul au monde? Tu rentres pas, tu n'inclus pas Hachem dans ta vie? Ah bah, ça va être dur, hein, c'est sûr. Non, mais à quel degré? Dans tout. Peu importe. Je suis incapable de l'intégrer à 100% dans ma vie. Dans ma journée, dans ma journée. Mais quand t'as des coups de Mais rafra, même si t'es pas capable de l'intégrer à 100%, 50, tu l'intègres? Ouais. Bon ben voilà, c'est bien, c'est déjà une base. C'est pas zéro. Bon ben voilà, après il te manque 50. C'est facile quand tu sais que tu as déjà fait 50, qu'il te manque que 50, que si tu es à 0, tu dois faire 100. C'est beaucoup plus dur. Là, tu as 50 déjà. Bon, ok, Hachem, je t'inclus pas partout tout le temps, mais j'y travaille. Aujourd'hui 50, demain 51, et après-demain 52. La vie, elle est faite que de ça. C'est que ça, la vie. Lo chen darko shel Hashem, sheroe be'ikar et apnimiut. Lo chen darko shel Hashem. Ce n'est pas le derrière d'Akadosh Baruch Hu, sheroe be'ikar et apnimiut, qui voit essentiellement que la pnimiut. La chen, kasher adam ishtadel kemeitav yecholto. C'est pour ça que lorsque l'homme, il s'efforce du mieux qu'il peut, du mieux de ses possibilités. Ou basof yotzet lo na'al meshuleshet. Et basof, il lui sort une na'al meshuleshet. Mais où sa mère? Vous vous rappelez, c'est quoi la na'al meshuleshet? D'accord? Un sabot tordu. Et où sa mère? Il est content. Ouvdazo, c'est en fait. C'est comme ça. Bah, j'ai sorti un sabot à 3 coins. Ok? Chez Osamer Bechissaron Chelo. C'est comme ça, ben, je vais être content du manque. Je vais être content d'avoir pas fait quelque chose de parfait. Les mroch et Shtadel Meod, même malgré que ce soit énormément efforcé. Zo Emuna Ve'anava. C'est ça la Emuna, la Anava. J'ai donné. C'est pas sorti comme je voulais. C'est adhère. C'est le sofa au linge, c'est pas la fin du monde. Demain, je vais refaire une autre chaussure, elle sera un petit peu mieux. Ou pas. Mais ça va pas m'empêcher de faire des chaussures tous les jours. Je continue à faire mes chaussures. J'ai pas fermé la boutique parce que j'ai fait un sabot tordu. Ouais. Mais l'Orodef est Tatsmo. Ou l'Oma Hachim est Tatsmo. Il n'est pas en train de se culpabiliser, et de s'autocritiquer et de se malmener. Parce que final, si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas donner? Un sabot encore plus moche au monde. Tu vas plus donner de sabot, même. Et à la fin, tu ne donneras plus de sabot du tout. Et Kara Hashem Rotse, il faut toujours se rappeler. Comme ça, Hachem, il a voulu. Cette phrase, elle est magique. Kara Hashem Rotse. Comme ça qu'Hachem, il veut. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. Il veut me montrer que la perfection, le bien, ça se mérite, ça prend du temps. C'est ok, ça l'air. En vérité, ce cordonnier, il ne prend pas du plaisir au résultat, il prend du plaisir à faire des chaussures. C'est ça son kiff, c'est de faire des chaussures. Et ben, ça doit être pareil pour nous. On doit kiffer de faire les choses. Pas de les faire parfaitement, de les faire. Je suis contente, j'ai fait ma maison, j'ai fait mon repas, j'ai fait mon repassage, je me suis occupée. Waouh! Je suis contente, j'ai fait. Après, j'ai pas repassé parfaitement. J'ai fait mon salon, j'ai nettoyé mes Le repas, c'est pas un repas élaboré. Le ménage, il y a une chambre, j'ai pas eu le temps de la faire. C'est bien. Mais tout le reste, j'ai fait. J'ai donné du temps, j'ai donné mon énergie, c'est sorti comme c'est sorti. J'ai fait les vitres et 2 heures après, il a plu. C'est tout pourri. Ça enlève ce que t'as fait? Non! Les enfants surtout. Il faut pas s'énerver. Non, mais il m'a énervé intérieurement. J'ai dit, j'ai fait la terrasse, il pleut maintenant. Bah, C'est pas grave, mon mari me dit, mais c'est pas grave, moi, c'est Moi, je la fais pas, comme ça, la Ouais, bah, merci. Et il a plu, c'est remis, c'est vraiment. Moi, je les ai fait. La Pas reine. s'énerver pour des choses comme ça. Non, mais je suis énervée, j'ai vu ça. Ma terrasse, elle est hyper propre parce que dans l'heure aussi. Velachem, et c'est pour cela, Al-Af shelir ora en kanit kadmut ve'ishtaprut, malgré que là on voit aucune avancée et aucune évolution, Aval bepnimiyut ou ken kadem.
À l'intérieur de lui, oui, on voit une évolution. Oui, on voit un changement. À l'intérieur de lui, il a travaillé sa simcha. À l'intérieur de lui, il a ancré à l'intérieur de lui cette émouna, cette proximité avec Hachem, il l'a ancré. Ouais, même si dans ce qu'il a fabriqué, il n'y a pas forcément d'évolution. Il les a vendus, ces chaussures, au final. ou pas oui, On s'en fout. J'en fiche. C'est pas important. Il devient ministre. C'est pas important si c'est dans ses chaussures ou pas. Parce que c'est pas ça qu'on a attendu. Donc on n'en parle pas. Rak chez l'Orohim Edze Bachut. C'est juste que il a avancé, mais ça se voit pas à l'extérieur. Ach, mais ne Hachem, non ne davar. Mais aux yeux d'Hachem, rien ne disparaît. Vanekodot alalu shel ratzon v'ishtadlut mitztarfuyot zo lazo. Et tous ces points-là de volonté, d'effort, d'investissement, etc., elles vont s'associer les unes aux autres. Ad shezochega shetit pachet atzlacha achutza. Jusqu'à ce qu'il va arriver que la atzlacha, elle va it pachet, se déshabiller, se montrer à l'extérieur. Et là, il va voir des conséquences extérieures. D'accord? C'est-à-dire qu'un talir, au début, on ne voit pas de résultat. Il n'y a rien de tritsoni. Il y a quelque chose de pnimi. Moi, j'ai une question. Là, dans l'histoire du... Bon, j'avance un peu dans l'histoire du Chacham et du Tam. Le Tam, il a eu ses épreuves au début de pauvreté, etc., etc. Et après, dès que ça s'est débloqué, il n'a plus d'épreuves. Si. Bah non, il a eu quoi comme épreuves? Il n'a plus eu d'épreuves de cordonnier. Il a eu des épreuves d'autre chose. Une fois après, les autres épreuves qu'il a eu. En vrai, qu'est-ce qu'il a eu? Mais c'est pas important. Parce que c'est pas ça le moussard du conte. C'est pas pour t'apprendre que dans la vie, quoi qu'elle arrive, il y a des difficultés. C'est pour comprendre que dès lors que tu te fonds avec Hachem, on regarde où tu peux arriver. Okay. C'est même ça, avec les difficultés. Avec les difficultés, avec le manque de capacité, avec tout ce qu'il a, le tam qui est à la panique, regarde où il arrive. Donc c'est bien la preuve que tu ne gères rien dans ce monde. Et que c'est ton humilité qui va t'amener à ton apogée. C'est pas ton savoir, c'est pas tes connaissances, c'est pas ton orgueil, c'est pas tes capacités, c'est rien de tout ça. C'est ta proximité avec Hachem qui crée. C'est vrai qu'il y a des endroits où ils font n'importe quoi, et ça marche une tonne, et d'autres ils sont hyper mixouis, hyper trucs et tout, et ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça dépend pas. Ça ne dépend pas de ça. Tes conséquences ne dépendent pas de tes efforts. Tes efforts, c'est le travail en lui-même. Il est là, le travail. Ça y est, t'es dedans. Le travail, c'est l'effort. Le résultat, mon cher, n'appartient pas. Je vois pas. Mais tu vas L'homme bien chalet. faire des efforts s'il y a Mais pas je de n'ai résultat. pas besoin Non, c'est ce qu'elle de dit. voir un résultat. Ah si, sinon tu fais pas d'efforts. Faut pas que Je vais pas faire un régime si Je je m'écris n'ai pas. je n'ai pas besoin. C'est une erreur. Je n'ai pas besoin de voir un résultat pour donner de la valeur à mes efforts. Je n'ai pas besoin de voir un résultat pour donner de la valeur à mes efforts. La personne qui fait un régime, qui réapprend à bien manger, même si elle part pas de poids, elle doit déjà être super contente de ne pas rentrer n'importe quoi dans son corps. Bah oui. Bah non. je m'en Bah fous. si, Si je m'écris pas, je m'en fous. C'est comme l'école. mais Tu tu vas La maigrir. motivation, elle est Regarde. dans ça. Non, c'est ce qu'elle dit. Tu faut pas vas se fixer sur maigrir. l'objectif. Mais focalise-toi sur le fait que déjà, tu te prends en main. Tu manges de la nourriture saine. Tu te prépares des repas comme il faut. Tu te mets en bonne santé. Combien ça vaut, ça? Combien ça vaut? Ça vaut une tonne. Après, tu vas maigrir. Parce que, ça, on n'a jamais vu quelqu'un pendant 30 ans qui s'efforce de machin et qui n'a pas de résultat. Ça n'existe pas. Tu vas avoir des résultats, mais pas quand toi tu veux. Donc, en attendant que tu aies des résultats, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me morfonds. Voilà. Est-ce que Je sais, c'est pour rien. Bah, je pense que vu que c'est Hachem qui décide. Est-ce que c'est Hachem qui décide qu'on m'écrit? Bien sûr. Bah oui. Pas vrai. C'est la vie. Mais il décide de tout. Que ça sonne qu'il Est-ce qu'il y a quelque décide chose qui se passe dans ce monde qu'Hachem n'ait pas décidé? tout. Si tu fais pas d'efforts, c'est notre temps de manger. Même pour grossir, il y a des gens. C'est même qui lui qui a vont décidé que tu demander poses ta de question. grossir. C'est même lui qui a décidé que tu poses la question. Que quoi? Que tu poses cette question. Même ça, c'est Dieu qui a voulu que tu poses cette question. Je vais m'arrêter de m'en foutre là. Il sait qu'on va la Qui est une metsiout kazo chez Adam l'omit kadem. Ça n'existe voilà. pas qu'un homme n'avance pas. Voilà la réponse à ton régime. Hamouda. Ça n'existe pas l'omit kadem. Ça n'existe pas. Même si on perd pas beaucoup, on perd un peu, un peu. Tu as les résultats qui sont bons pour toi. Non, mais c'était pas ça, c'était surtout genre de faire des efforts. Mais c'est ça. Sans vouloir le Je résultat. fais, Et si je veux pas je le résultat, vois. je fais pas l'effort. J'achète, je profite. C'est ça. C'est pas le juif. Ouais, je sais ça.
Yaakov, Non, pardon, je range ma maison, c'est pour qu'elle soit propre, c'est pas pour que pendant que je la Pas range, du pour tout. la tu ressalisse. ranges ta maison pour que dans peu de temps, elle se ressalisse. Et tu le sais. Ok, mais au minimum. Alors pourquoi tu ranges en attendant? Alors, on a aucune Parce que c'est Pourquoi tu important cuisines de le faire. Parce que en rangeant ta maison, tu montres que tu donnes de la valeur à ta maison. Mais c'est pas pour que ça devienne une maison témoin. Non, mais que Voilà. la satisfaction de tes efforts. Mais ta satisfaction, c'est d'avoir nettoyé ta maison. Non, je m'en fous. Et pendant un instant, tu as vu, tu as c'est bien, c'est propre. Après les heures plus tard, ça se ressalit. Eh ben, vous avez rien. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux changer ça? Alors, je vais changer la façon de voir les choses. Vétéda. Et ça, on est tous comme ça, hein. Je te dis ça, mais moi la première. J'ai fait la vaisselle le matin, alors ça c'est mon épreuve dans ce moment. La vaisselle, ça fait Je me des lève, affaires. et la vaisselle dans l'évier, je dis, je vais faire la vaisselle, j'aime la cuisine épreuve, bien, je rentre le soir, je retrouve la vaisselle dans l'évier. Je vais même pas profiter. Je refais la vaisselle. Et je vais me coucher, je ne vois pas. Et je parle le lendemain. Un des gosses, il est rentré, il a sali. Ah, je retrouve la vaisselle. C'est l'histoire de ma vie. C'est comme les fêtes. Le cycle éternel. C'est comme ça. Les fêtes, Mais c'est moi, insupportable. au moment Le linge. où j'ai fait la vaisselle et j'ai vu mon évier Le- propre, le plus. je suis contente parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok. Et bah, imagine que tu fais la vaisselle et pendant que tu fais la vaisselle, on te remet de la vaisselle. Mais je fais triste. Sans arrêt. Pendant quelqu'un il lave, je peux te rajouter ça. Mais tu t'en fiches. C'est un grand Toi, défi. ton tanoug, c'est de faire la C'est vaisselle. vide, ils font des omelettes, ils font des pas, des fois. Moi, c'est les fenêtres, ça me rend Comme fou. la petite casserole. Non, mais c'est une Moi, j'ai une les métaphore, hein, tout ça. Oui, je sais, mais les fenêtres, j'ai basé. Vas-y, chacun son truc. Je nettoie, 2 secondes après, il y a les enfants qui mettent leur tête, leurs mains, leurs bave, leurs Ça y est, trucs. c'est pas grave, ça, hein, les gars. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ligoter tes gosses? Non. Bon, ben je nettoie, ça se ressalit, je renettoie. J'abandonne. Bon, mais à un moment donné, ça va être complètement opaque. Tu vas t'y remettre. Donc, de toute façon, tu vas t'y remettre à un moment donné. Et tu vas pas empêcher tes enfants de coller les mains sur la vie. Ah non. Mais t'es d'un, et sache. Chez Aboré, sa mère, qu'Asher Adam Yodea, chez Zéachitov Bijulo. Hachem, écoutez, ça c'est important. Hachem, il est content. Et sa mère, qu'Asher Adam Yodea, chez Zéachitov Bijulo. Quand l'homme, il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Hachem, il est content. Ah, il me fait confiance. Ah, ça fait du bien à quelqu'un qui me fait confiance un peu dans ce monde. On Hein? va avoir beaucoup. Sheatzal Ogam Ayom Naal Meshuleshet. Qu'il lui a encore aujourd'hui, il a sorti un sabot tordu, il est content. Ou Kshéu Roked Imana Lazot. Et en plus, il va danser avec cette chaussure. T'as vu, je suis imparfait. Waouh. C'est un niveau, hein. Regardez ça d'extérieur, ça, on peut avoir l'impression que ce gars, il. Moi, je pense qu'il aurait dû vendre des oreilles d'Aman. Mais bon, bref. Mais c'est ça. Mais il les aurait bien réussi pour les oreilles d'Aman. Veyesh. C'était ça, en fait, des oreilles d'Aman. Veyesh la Hachem Nachatroir. Mais Emunato. Il faut savoir, il a beaucoup de Nachatroir de cette Emuna Pshuta. Hachem, il a beaucoup de Nachat. Énormément. Zo ha'it kadmut hachi nifla'a sheyesh. Et ça, c'est la plus grande avancée qui puisse exister. C'est de donner du nachat à Hachem. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? Pour lui. C'est que pour lui. On croit que c'est pour nous. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu vas en manger les fruits. Mais tu vas en manger les fruits. Parce que tu as répondu à la demande d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu vas en manger les fruits. Parce que comme tu as fait plaisir à Hachem, Hachem il va te payer ça. Mais en soi, Hachem ne te doit rien. Parce que Hachem il nous doit quelque chose. Non, c'est dur, ça. Hachem il est gentil. Dans la Torah, il nous a dit, tu sais, tu vas avoir un sachar de tes efforts. Je vais te donner quelque chose. Ça ne va pas être pour rien. Et pourtant, la Mishnah te dit, ne considère pas le sachar d'une mitzvah. C'est pas ton problème. Alors quoi, alors pourquoi tu me le dis? Je te le dis juste pour te donner des corottes. Ce que tu fais, c'est pas en vain. Ce que tu fais, c'est pas perdu. C'est jamais perdu. Mais la première motivation que tu dois avoir, c'est de me faire plaisir à moi. Un enfant, quand il fait un kiff à ses parents, il s'attend pas forcément à ce que ses parents lui rendent en quelque chose. Tiens, maman, je t'ai fait un beau dessin. Alors quoi, tu vas lui faire un dessin, toi, en retour? Tu vas lui donner une pièce? Non. C'est quoi son kiff de l'enfant? C'est de voir le sourire sur ton visage. Tiens là, maman était contente, elle a trouvé mon dessin super beau. Voilà, c'est ça son kiff. Ouais? Eh bien, Hachem, c'est pareil. Auto d'avoir.
Mais pour sur ça les que ventes, c'est tu sais le seul que Strap Sarah, Hum. Picasso c'est et Van Gogh, ils n'ont pas vendu beaucoup d'œuvres. Hein, C'est pour ça que pour le respect c'est de de leur quand ils sont ses morts, parents, Ça, c'est pas terrible. on connaît le Strap. C'est la longévité. Oui, on donne Pas pas du tout beaucoup. beau. Exactement. Pourquoi? c'est cher. Bon, mais le gosse, il dessine. Parce que c'est tellement dur. C'est le plus dur. C'est tellement Aucune dur qu'il dimension. vous avait. La mise à qui vous avait. Carré, C'est tellement dur. C'est trop dur, les petits. Ouais, les autres. Ma fille, Quand on est des bons parents ou des mauvais parents, c'est. Ça change rien à la Je sais plus quel Tana disait, il vaut mieux être orphelin. Ouais. Il vaut mieux être On ne rend orphelin. pas compte tellement qu'il vaut mieux avoir un coup d'abel, même quand on a des Orphelin qui a des mauvais personnes, parents, ça se fait tout ça. Hein? il vaut mieux être orphelin qu'avoir des mauvais parents. Non, vaut mieux être pour orphelin respecter les lois de Pour pas avoir le chiyuv de la mitzvah qui vous donne. Ah, Tellement c'est une mitzvah qui est compliquée. qui est compliqué, oui. Ça, c'est une des plus dures, je trouve. Donc, ça dépend des parents que tu as, c'est ça. Ouais, non, ça dépend. Ah oui, ça, moi, je pense que c'est Ça dépend des parents que tu as. il y a une tonne de choses à faire avec le coup d'abel. Non, mais quand t'as des parents qui On sont ne se rend horribles, même pas compte. il y a quand même. Si on savait plus ça, si c'est elle- Shabbat. Ça, en plus. C'est pas dur. Ça, c'est En en vrai, plus. c'est Et où la limite où tu fais une réflexion à tes parents. Voilà. C'est pas le droit, donc c'est dur. De Quand quoi les tu parles? parents, ils sont pas. C'est quelqu'un qui n'étudie pas chaque loi de Shabbat. Mais toi, Ouais. tu étudies les lois de Kibbutz d'Abel ou tu étudies les lois de Shabbat? J'ai pas encore trop besoin là. Je sais pas ce qu'il dit. Et Michela, mais Shabbat, Rabbi Shitri, il a dit celui qui étudie pas toutes les semaines à la faute, il est Michela Il est Shabbat. Mechalel Shabbat. Sérieux? Celui qui n'étudie pas Shabbat, c'est sûr qu'il profane Shabbat. Celui qui n'étudie pas les halachot. Même celui qui Pas étudie. fixé chaque Shabbat d'étudier 1, 2, 3 la chod Shabbat. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on est Mechalel Shabbat. Ah oui. Non, si tu lis. Si tu savais le la nombre Torah, d'avérotes si de tu lis Mouktsé qu'on Torah, fait Shabbat. Oui, non, mais. La faute. Ouais, mais bon, si t'étudies pas la Torah, mais qu'à côté de ça, t'as étudié la Torah. Mais non. Ben, c'est quoi étudier la Torah? C'est d'abord la halakha. Hein. Bah, Mazer et Son Hachem, halakha. non, C'est-à-dire, vaut mieux les râler mais sur tu les lis la halachot Torah, que les halachot. t'étudies dedans, les commentaires, de toute façon. Mais pourquoi faire? Si tu Là, t'as lu la paracha, tu t'es mis dans la. Mais t'es pas une T'as mis la encyclopédie. lettre là-dedans, quoi. Hein. Mais pourquoi faire? Pourquoi la Hachem nous demande d'étudier la Torah? C'est pour toi, pour te détendre un peu, pour savoir de quoi tu. La Torah, c'est De quoi pour te tu parles? changer. Pour te Tu changer. étudies la Torah pour te changer. Oui, mais ça t'apaise quand tu lis. Ou pas? Alors, quand tu dis ce que tu as à faire et que tu ne fais pas, tu n'es pas tellement apaisé. Hein. C'est bon, je suis apaisée quand je Moi, lis je lis la des fois, je fais paracha. tout le temps. Oui, Non, mais pas la la Si tu dis ce que tu dois faire en tant que juif. Regarde. Non, c'est. tu as raison Aurélie. Mais bah, sauf quand tu as fini d'étudier ça, qu'est-ce que tu te fais comme réflexion intérieure? Ouais, j'ai du boulot ou pas. Mais pas. Il ne faut pas se dire ça. Hein. Oh, je sais bien ce que je fais, c'est bien. Faut pas dire c'est du boulot. Non. Non. Déjà, c'est waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah. Oui. Waouh, combien Hachem il a confiance en nous pour nous demander de faire tellement de choses. Ça vient t'indiquer déjà ton potentiel. Bah, c'est- Et c'est le nahat de l'étude de la Torah, il est que tu fais ce que tu es censé faire. C'est ça le nahat. D'accord. Mais après en soi, il n'y a pas une mitzvah d'étudier la Torah pour l'étude de la Torah. Non, mais. La mitzvah de la Torah, elle est pour Dieu avant tout. Tu es dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu passes à côté de quelque chose de hyper important. Non, mais c'est d'accord, mais ça veut dire, tu dis, c'est comme si on faisait pas Shabbat si on n'a pas étudié de Halacha. Mais si déjà tu ouvres un livre de Torah, de choses. Ben, si t'as pas étudié Halacha, c'est pas grave, t'as quand même fait quelque Mais non, mais la route de Shabbat. C'est pas grave pour qui. C'est-à-dire, vaut mieux lire un Aurélie, livre de halachot c'est pas qu'un livre grave. de- C'est pas grave pour C'est pas qui. Rol. Rol, je lis pas. C'est pas grave pour qui. Non, Rol, je lis pas. Parce que si C'est t'as pas grave rappelé- pour toi. si t'as Si, c'est rappelé grave. C'est pas la grave, route c'est de pas un Shabbat. truc. Bah si c'est grave, c'est Mechalel Shabbat, c'est grave, non? Mais tu fais Shabbat déjà, t'as Ça veut dire quoi tu fais Shabbat? On n'allume pas la lumière, on. Mais il y a On va 39 pas- mélachot on et fait pas. des centaines de toladot. Tu les Ah. connais? Non. J'ai pas envie de me prendre la Tu connais? tête, ça. Par exemple, l'histoire du Mais tri. tu fais la tête avec la lumière. J'ai pas envie que ça me mette encore l'angoisse que déjà je fais Shabbat, mais en plus je fais Shabbat, mais il faut faire encore plus ça et encore plus ça. Et à la fin, c'est plus qu'on kiffe le Shabbat, t'es angoissé. Non, Je préfère c'est les lois qu'il allait de connaître. temps en temps. Alors là, c'est un Il y ridouche. a la hein. route de Shabbat. Non, ça. Certaines choses. T'es obligé. Ouais, tu veux. Non, mais après. Attends. Mais déjà ce qu'on fait. Pourquoi tu fais Shabbat? Non mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux, déjà ce que je fais c'est bien, mais je Pourquoi veux je faire fais mieux. Shabbat, c'est parce que c'est bien de se reposer aussi et de prier Hachem. Et c'est un moment de sérénitude. Alors se reposer, tu peux le faire le dimanche. Prier Hachem, tu peux le faire le Tous les dimanche. jours. Alors c'est quoi la particularité de Shabbat?
Le Shabbat, au moins, tu te focus sur la Torah, sur les choses que tu n'as pas eu le temps de faire. Plus dans la Non, ça veut dire Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah? C'est reposer, mais C'est sûr, c'est ce que vous me lire un livre d'explication de la paracha. Mais c'est quoi le repos? rien faire. Enfin, ne pas faire les choses du quotidien, quoi. Mettre un J'ai eu de la chance parce que moi j'ai un Pourtant, tu fais la vaisselle. pour tout. Tu mets la table, tu passes un coup de balai, t'en fais des choses. Tu mets pas avec le téléphone, tu n'as pas la télé. Il faut qu'il y ait des espaces, il y a des choses qui te prennent en voie, enfin, qui te en dépendance. Alors? Tu n'es plus dépendant. Tu dépends plus enfin, de toute la technologie. Aurélie, tu fais Shabbat parce qu'Hachem te l'a demandé, point final. Oui, voilà. C'est ce que je t'ai dit. Mais bon, C'est tout, c'est pas pour me reposer. Pour moi aussi. Non, Shabbat, il y a une mitzvah de se reposer, il y a une mitzvah de bien manger. Mais je fais Shabbat et je respecte le Shabbat parce qu'Hachem me l'a demandé. Mais où? C'est ce qu'on fait. Et ça doit être ta seule motivation. C'est vrai que des fois, Maintenant. c'est dur de pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas sortir de cette étude? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que je sors de mon étude tous les Shabbats où j'ai la paracha, etc. En quoi ça fait de moi une personne meilleure? Ça, tu prends sur les midas des tzadikim Je déjà. prends des enseignements de ce qui s'est passé Ouais. pour les appliquer après à toi, à ton quotidien ou Ouais, l'histoire ou dans ta des vie. chefs Alors ça et peut des être. Donc, t'étudies pas pour te reposer. Par Donc, exemple. t'étudies Shabbat pour te changer. Ouais, pour avoir conscience, pour ensuite changer. Pour Pas te pour changer. m'angoisser. Donc, Shabbat, c'est pas un jour de repos. C'est un jour où tu dois travailler ta Torah plus que tous les jours de la semaine. Hachem, il te dit, regarde, je te libère des contingences de ce monde. Tu vas pas faire à manger, tu vas pas faire de lessive, tu vas pas aller travailler, tu vas rien faire. Ouais. Tu vas prendre cette journée pour moi. Mm. Et si c'est ça, tu la prends vraiment pour lui. Tu vas pas aller dormir, entre guillemets, là où tu sais Non. que tu as un truc à faire, ou passer du temps avec ta fille, ou etc., où tu construis. Non, je vais dormir, ce tranquille. Shabbat, je dors du début jusqu'au lendemain soir. Et je me lève un peu pour manger, et ben là, au moins, j'ai pas senti. Et Non, bah, d'accord, non. t'as pas fait Shabbat, là. Passé T'as défait Shabbat. Tu l'as défait. Mais Il est passé au-dessus de ta tête, il n'est pas passé là, du tout. mais T'as rien goûté au Shabbat, là. dire en soi, quand tu dis faut étudier à la route, sinon c'est comme si tu disais pas Shabbat. De Shabbat, les halachot de Shabbat. De Shabbat. sinon- Parce qu'il faut réviser. Je vais te poser une question. Tu peux étudier d'autres choses, quoi. Je vais te poser une question. tous les trucs de tri, de T'as machin. besoin d'une Moi, tu fais le chaise. Shabbat, tu dis qu'on a dû aller. T'as besoin d'une chaise. Il y a une marmite qui est posée sur la chaise. Ouais. Pendant Shabbat, t'as un invité, t'as besoin de cette chaise. Tu fais quoi? La marmite, tu prends la chaise. Depuis quand t'as le droit d'enlever la marmite? Sur la chaise. Ouais. Depuis quand t'as le droit d'enlever la C'est une marmite? marmite de Bah, Shabbat. ouais, C'est une marmite de quoi? T'as besoin Donc, que Chanel. la personne vide. Vide ou avec quelque chose que tu n'utilises pas. Donc, Chanel. Tu peux pas toucher une marmite. Shabbat, c'est mouqueté. Bah non, mais alors mais c'est n'importe quoi. Donc, Ah. tu sers ton repas. Alors, dans quoi tu sers ton repas? Parce que t'as Après, je vais regarder, tu places ça dans la Non, marmite. t'as pas compris, je te parle pas du plat de service. T'as une marmite, d'accord? Shabbat, avant Shabbat, t'as fait ta vaisselle, t'as peut-être à la ranger, t'as oublié, tu l'as posée sur la chaise, t'es pas de faire autre chose. T'as une Shabbat, tu la vois pas, tu l'as oubliée. Ouais. Et les invités, ils une marmite. arrivent, et t'as besoin de la chaise. Et il y a la marmite sur la chaise. Et depuis quand on peut pas prendre une marmite, la déplacer? Pourquoi c'est mouktsé une marmite? Parce que, étant donné que la marmite, ça sert à cuire et que Shabbat, tu vas pas cuire, une marmite, c'est mouktsé. Sauf si tu l'as consacré avant Shabbat à une utilisation pendant Shabbat. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc tu dois regarder la marmite, tu dis toi, t'es pas mouxé parce que Shabbat, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui fait ça? Il faut tout transférer dans des. Il fallait dire à la marmite. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la marmite concrètement? Tu fais quoi alors? Bah ouais. Tu passes la chaise, tu fais comme ça. Tu l'enlèves de manière Étant donné que tu en as besoin, les tzorech mitzvah, alors tu auras le droit de la déplacer béchinouille. Ah, voilà. Tu vas la déplacer béchinouille? Avec un changement. De manière inhabituelle. C'est-à-dire, toi, si tu as l'habitude de prendre ta marmite, par exemple, des deux mains, tu vas la prendre d'une main et tu mets ta main à l'envers. Comme ça, tu te rappelles. Par exemple. Ouais, tu la prends. Maintenant, Si tu prends le chez le voisin, c'est tout. sur la chaise, tu as laissé ton téléphone que tu viens d'acheter, iPhone 15. Non, ça tu touches pas. 17. Ah ça tu touches pas. Ça la chaise elle reste avec le téléphone, j'y touche pas. Et ben, dans Mouxé, ça s'appelle Mouxé Mechamat Resronkis. Quoi?
Parce que t'as pas le- C'est Moukse, Ouais, c'est donc celle qui- Mechamat Chesron Kis. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur pendant Shabbat, tu as le droit de le déplacer et même d'aller le mettre dans un endroit caché. Avec ses Alors, nouilles. le téléphone Avec qui ses monte, nouilles. c'est t'as le droit d'aller le Avec prendre. une serviette, avec et un chinois. Tu comprends? Pas La forcément. marmite aussi. Ah ouais, Même pas forcément. Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi il faut étudier la halakha de on Shabbat? peut pas faire ça là dans le cours. Genre si le. déplacer un Ah ouais, mais regarde, c'est comme un stylo Déplacer sur un la bal table. avec des fleurs de la table. Est-ce que je peux déplacer Ça dépend pourquoi. Les fleurs aussi. Si tu as besoin de mettre une nappe ou quoi, oui. Si c'est pour rien, tu déplaces pas. Non, mais D'accord, il y a un stylo qui est sur la table avant Shabbat. Tu peux enlever. T'as mis un stylo sur la table et t'as obligé de l'enlever pour Shabbat. Les Chinois. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je le laisse. Non. Moi, en général, je prends la même chose. Tu prends ton coude et tu vas, tu le jettes par terre. C'est ça. Parce que c'est pas très simple. Mais tu peux pas laisser, mais tu peux pas laisser ça sur ta table, c'est un problème. C'est intéressant. Mais la halakha de Moukse, c'est Oui, c'est ça. des livres entiers sur le Moukse de Shabbat. c'est- Je te garantis, on est très loin du compte dans nos halakha de Shabbat. On est quoi? Ouais. On est très loin du compte. Ah ouais. C'est bien si on C'est faisait. Très ignorant. Ouais, c'est comme une fois, Même tout ce qui est il y avait coupé, le déchiré, Shabbat, et à un moment donné, ça s'arrête, on fait bip, 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 mais les portes, elles se ferment. Je dis, déjà, je suis dedans. Alors, au lieu d'ouvrir là, le Malik, j'ai appuyé sur mon étage, quoi. Mais ça, je sais pas. Mais ça, à la base, le Malik, je sais même pas, enfin, Malik Shabbat, tu vas pas rentrer, mais, enfin, je sais pas. T'as le droit de le prendre. Ils ont la droit, mais quand ça fait bip, 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 Ah, là, je sais pas, ils ont de sortir, quoi, j'ai rien compris. Il y en a qui disent c'est bon. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent pas le Malik Shabbat. Pour pas se Enfin, peut-être que t'es arrivé à la fin de l'heure. Ouais, c'est ça. Ça va être ça. Au lieu de- À l'heure où il Bah, au lieu devient d'être cuit. coincé, j'ai Le appuyé droit sur de- mon Ah, étage. t'es resté coincé? Non, j'appuie sur mon étage. Ouais, j'appuie sur l'étage comme ça. Allez, Bon, alors je vais faire il une est pub. 10 Je vais heures. faire une pub. On peut faire. Moi, je veux bien faire la halakha de Shabbat. C'est trop. Bélinéder. Mais je, à 8, c'est c'est de 8h30 à 8h45. Ouais. Celle qui est pas là, tant pis. Allez. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Ah, oui. Celle qui est pas là, tant pis. 8h30, Bélinéder, que je sois à l'heure aussi, parce que des fois, je suis en Ça, retard. ça sera. Ou alors à Tariag, je fais un coup de pub pour Tariag. Hein. Ça n'arrive pas. Tariag, le magasin de Villiers Olivier. Mais il faudrait s'assurer Madame, j'arrive. d'avoir un livre d'Alakha, ou alors. Elle a un champ, mais que pour les femmes de Julia Non, il y a pas Joseph. du tout toute la robe dedans. Non, mais que Non, mais il faut prendre des livres. De Bah, Shabbat spécifiques. Alors, J'ai un livre. Moi, j'en ai plein. J'ai un livre. Mais le truc, c'est que comme on est une fois là, une fois Ouais, là. c'est ça. Tu veux, j'ai le celui de Torah Box. Tu veux. Non, j'ai un très très bon livre, parce qu'à l'époque, quand je formais les convertis, tu sais, quand je travaillais pour le. Ouais. En France, je travaillais pour le consistoire. Et elle a une épine. Et du coup, j'avais un livre extraordinaire que les halachot Shabbat. Ça t'apprend toute la halachot, les toladot. C'est ça? Ah ouais? C'est charmé. C'est pour s'instruire. C'est super. J'ai adoré faire ça. Ah ouais? Les filles, je vous en supplie vraiment, je suis fatiguée. Je veux dire un peu. Rappelle-moi. Là, si je m'écoute, je dors. Elle est déjà chez moi pour aller dormir. Mais moi, c'est plus embêtant. J'aime bien les mettre sur le canapé, j'écoute celle qui fait court. Mais je peux pas. Écoutez, à moitié. Sinon, je nous fais participer chaque semaine. Quelqu'un prépare 2 à la route de Shabbat. Ouais. Ah, ça c'est bien. Bonne idée. Un quart d'heure, 2. Voilà. Voilà. Ça, vous allez avoir des cheveux On va faire, j'ai dit, sinon. Il y a toujours Regardez, on va pas faire un tour. Chaque semaine, il y en a une qui dit, sur le groupe, dès qu'on envoie le message de où il y aura le chiot, il y en a une qui dit, cette semaine, c'est moi la halachot. Je vous laisse. On va faire pour le qu'elle fasse à la route, chacune prépare chaque fois. Si personne se manifeste, je le ferai moi. Allez, allez. Si on n'a pas le temps de faire le cours, on les envoie sur le. Non, tu es pas. Mais non, le but, c'est. Non, le but, c'est de l'ouvrir pendant le cours. Si, mais après. D'ouvrir la halakha pendant Ah le oui, cours. dans le débrief, elle écrit aussi. Alors, je vais lire le paragraphe en entier, comme ça on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, Kozman Jadam Sameh Abachol Chesronot Shelo Veroked Itam Dehainu Shemamin Demuna Shlema Shachesronotav Alelu Hem Ashkemut Shelo. Donc, tant que l'homme il est saméach de ses manques et qu'il va danser avec et qu'il va, d'accord? C'est-à-dire qu'il va être Mamin Demuna Shlema Kakadosh Baruch Hu, ben, ces manques-là, c'est ça sa Shlemut. C'est ça, c'est exactement là où il doit être. Ou lo esig el nekudat hasimcha, ou lo yochal leolam leyot besimchat midit ve'amitit upnimit. Tant que l'homme ne fait pas ça, il ne pourra jamais atteindre le niveau de la simcha
Et l'éolam, il ne pourra acquérir ce niveau de joie tmidit, amitit, qui est cette joie durable. Vous savez, c'est pas cette joie où de temps en temps j'ai un pic de joie et le reste du temps je suis médicale. Non. La joie constante qui est là, qui s'installe à l'intérieur de nous, la vraie joie. Kikol Adam aleh chesrodot, parce que chaque homme est plein de manques. Vafilu atzadik agadol mikulam, vaprina shelo, uroe shehu maleh chesrodot. Et même le tzadik le plus grand, à son niveau à lui, il est conscient de ses manques. Les filles madrigato, d'après son niveau, chez Odea Machaserlo, lui, il va savoir ce qui lui manque. D'accord? Chacun a son niveau. Ok? Kikol zman she'adam chai aleh adamot, yeshlo chesrodot. Tant que l'homme il vit sur cette terre, il a des manques. C'est comme ça. Personne ne peut dire je n'ai pas de manque. Maintenant. Personne ne peut dire je n'ai pas de manque, mais tout le monde doit dire j'aime mes manques. Vous avez compris le principe? Mes manques, ils sont matimli, ils me vont très bien. Mais il faut toujours voir ce qui va lui manquer. Et s'il n'a pas justement cette nikuda de travailler, d'être joyeux dans les manques, dans les choses qu'il n'a pas, pourquoi? C'est quand tu as conscience d'un manque, tu as deux choses. C'est ou tu vas être Bessimcha ou tu vas être Ba'atzvut. Mais tu ne restes pas dans un no man's land. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de parvé dans la Torah. Ouais. Ou tu es Saméa, ou tu es triste. Ou tu avances, ou tu recules. Ou c'est noir, ou c'est blanc. D'accord? Ou c'est moutard, ou c'est assou. Ça ne peut pas être assou moutard. Le Narzor à la Agdara. On va revenir sur la définition. Imadam, et je terminerai là-dessus, donc soyez attentifs. Imadam lo ma'amin sha'chesronot shelo hem be'ashgacha pratit. Si l'homme n'a pas la émouna, que ses manques, ils sont là spécifiquement pour lui, c'est d'ashgacha pratique, c'est intervention personnelle. Que ce soit du côté du manque en lui-même et de ses conséquences, et que ce soit aussi du côté de la quantité du manque, que ce soit sur la durée du manque, que ça va lui prendre jusqu'à ce qu'il arrive à combler ce manque. C'est seulement quand Hachem voudra qu'il change, qu'il changera. Ou les olam lo yeh samer. Cet homme-là qui n'a pas compris ça. Les olam, jamais de sa vie, il sera joyeux. Quelle horreur de ne pas être joyeux. Jamais de la vie, quelqu'un, jamais dans sa vie, il est joyeux. C'est horrible. C'est horrible. Vous savez, c'est marrant parce que cette leçon-là, et vraiment je vais finir là-dessus, cette leçon, je l'ai apprise d'un kinésiologue que j'ai été voir. Et il y a des années de ça. J'ai été le voir et je lui dis, je ne sais pas ce que j'ai, je suis pas bien, je suis pas Bessimcha, j'ai beau faire plein de choses, j'ai beau avoir une famille, j'ai beau avoir des enfants, j'ai beau aussi. J'ai pas de Simcha. Alors il m'a dit, on va faire un petit exercice. Rappelle-toi un moment heureux dans ta vie. Et alors là, c'est le trou noir. C'est le trou noir. Noir. Aucun. T'avais déjà tes enfants, tes parents. Ah oui. Un moment heureux. Je dis, je sais pas, j'en ai pas. Tu n'as pas la définition de J'en ai pas. du bonheur. À ce moment-là, Non, c'est qu'elle vivait pas avec ses soeurs. j'en avais pas. Des Et là, en fait, j'ai pris conscience d'une chose très grave me concernant. C'est que j'étais tellement focalisée sur ce que je n'arrivais pas, sur ce que je ne produisais pas, sur ce que je n'avais pas atteint, etc., que j'étais incapable de prendre conscience de ce que j'avais. Et j'étais incapable de rentrer à l'intérieur de moi le plaisir du moment présent. Incapable. Et là, j'ai commencé à faire, depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire ce travail. Donc on a choisi des événements, il m'a donné une longue liste d'événements, il m'a dit projette-toi dans cet événement. Moi je me suis projetée dans cet événement, et il me faisait un ancrage. Hop, un claquement de doigts, ou un mot, ou quelque chose qui faisait que. Souvent il faisait claquement de doigts parce que c'était génial. Des événements quoi qui étaient bien. Des événements de ma vie qui ont été censés être joyeux. Les qui n'avaient naissances, laissé les trucs aucun rochelle chez moi. Bah oui, mariage. Les fêtes. Et quand il faisait claquement de doigts, ça te rendrait. En fait, il a envoyé l'information, il m'a dit pense que c'est un moment heureux, et c'est comme si c'était une khatima, un ancrage, c'est une khatima qui rentre à l'intérieur. Parce que j'avais tellement passé mon temps à me focaliser sur ce que j'avais pas reçu, pas parce que je voulais me plaindre, je suis pas quelqu'un qui me plaignait,
Mais j'étais quelqu'un qui voulait dépasser à chaque fois le manque, m'en séparer, m'en débarrasser, au lieu d'apprendre à vivre avec. Au lieu d'apprendre à vivre avec ce manque. C'est dur. Et en fait, à partir du moment où j'ai pu déjà faire la différence entre mes moments heureux, mes moments de manque, mes moments de travail, etc., etc. Après, ça m'a permis, bon, j'ai ancré les moments heureux, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe des moments de si? Bon, ok, alors ça, c'est Retson Hachem. Qu'est-ce que je suis censée en faire? J'ai commencé à rentrer dans mes manques. Qu'est-ce que mes manques qui m'ont appris? Mais c'était un travail long, fastidieux, profond, très déroutant et très dichaonique. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, punaise, toutes ces années, j'ai perdu. Après, je me suis vite repris. Ok, ça Hachem, merci mon Dieu, j'aurais pu être comme ça encore à 70 ans sans faire ce changement. Bon, merci Hachem. Mais c'est vrai que j'ai eu ce moment où j'ai pris conscience du temps perdu, des mauvaises marches à vote que j'ai eues, de focaliser sur des choses qui au final ne m'ont pas fait grandir. J'avais tellement un sentiment de gâchis, c'était très difficile. Et puis, j'étais jeune, mais c'est pas une question de jeune en vrai. C'est pas une question de jeune, parce que si tu décides de voir le verre à moitié vide, tu le verras à moitié vide. Au lieu de me dire, merci Hachem, aujourd'hui j'ai pris conscience, j'étais encore dans toutes ces années où je suis passée à côté. Pour te dire. Pourquoi? Parce que de chez moi, ça provient d'un côté perfectionniste. Où le fait de rater est quelque chose de très difficile. Pas parce que je suis parfaite, parce que j'ai toujours ce sentiment que ce que j'ai raté, je ne peux pas le rattraper. Le temps qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. La douleur que tu as fait à quelqu'un, tu ne peux pas l'effacer. Et le perfectionniste, il souffre là-dedans de ça, énormément. Alors j'ai dit, bon, ce qu'il faut que je travaille en fait, mes roches, c'est le perfectionnisme. Arrêtez de chercher à être parfaite, cherchez juste à faire. C'est pour ça que quand je vous parle et je vous dis, soyez dans le faire, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. C'est pas l'idée d'un livre, c'est quelque chose que j'ai travaillé chez moi pendant des années. Et jusqu'à maintenant, c'est pas fini, ne croyez pas. Oui, mais elle a Pas fini raison, du c'est tout. ça, quand elle dit des fois l'âge, ça joue. Parce que des fois, avec Non, c'est quand un certain tu- âge, on prend plus de recul que quand on était jeune. C'est Tu vrai. vois, c'est pour ça, c'est-à-dire, elle voit des choses, Shai, que dans 3 ans, elle en rigolera. C'est-à-dire, tout le monde verra. Oui, C'est-à-dire, mais la chance, Moi- c'est moi, je dis qu'aujourd'hui, quelque chose, elle voilà. attrape des kills qui vont lui Voilà. permettre de passer rapidement au schlaf suivant. Il y en a qui restent bloqués 15 ans. non, mais c'est Il y en a ça, qui restent mais- bloqués 15 ans sur quelque chose. C'est terrible, ce C'est-à-dire, niveau. moi aussi, des fois, je me suis dit, combien j'ai perdu de temps? Pourquoi je me suis attardée sur ci, sur ça? Au lieu de vivre ma vie, je me suis attardée sur ce que l'autre il m'a dit. Alors Exactement. qu'au final, non, il y a des trucs à ça dure. Mais après, avec le recul, des fois, avec l'âge, des fois, quand t'es jeune, tu veux changer tout le monde. Et au final, comme t'as dit, après, tu change-toi, toi, et t'es bien après. Non, j'ai dit. Exactement. Et est-ce que tu as vu tous tes Rissaron que tu as vu? Genre pour toi, là, dans ta tête, tout ce que tu as vécu, tu arrives à mettre un mot sur. Alors, je mets Dans ce qui t'a je apporté mets de pas un bien. mot, je mets une utilité, Oui, exactement. Surtout- Qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est un travail, tu t'assois et tu réfléchis. Mais ou tu surtout- écris comme tu veux. Ou genre il y a des trucs où en mode tu comprends toujours pas. Genre. Les petits manques, non. Pas forcément, parce que c'est juste de ne pas mettre un travail au quotidien, je ne me suis pas tellement attardée Ok. dessus. Mais les gros manques, les grosses choses. Bien sûr, j'ai pris conscience. Si j'avais pas eu ces manques-là, je serais passée à côté. Enfin, pas passée à côté, mais j'aurais pas reçu. Mais c'est hyper dur de savoir. Si, bah regarde. C'était chez toi qu'on a fait le cours sur les manques. Regarde. Je pensais, là, j'ai C'est très bizarre. déjà vu comme ça. Ouais. Il y avait jamais Regarde. eu une scène. Regarde dans ton manque, regarde ce que ça t'a permis de travailler. T'es là, j'aime quand ça parle. Je vois pas. Bah, regarde, un peu toi. Je vous en avais parlé la dernière fois. On était chez toi. Oui, je sais, mais Exactement. il y a des manques que je vois J'étais pas. chez toi. Il y a des manques que je vois pas. Le fait de ne pas avoir eu, par exemple, une relation construite avec mes parents, Ouais. ça m'a permis, ce manque-là, il m'a permis de me donner la volonté d'être une maman top avec mes gosses. Et de m'investir et de travailler là-dessus. Parce que je ne veux pas que mes enfants y passent par là où je suis passée. Mais si je n'avais pas vécu ça, je crois que j'aurais été aussi investie dans le créneau. Je suis sûre que non. Ou alors, j'aurais été investie, mais pas de la même manière. J'aurais peut-être facilité la vie à mes enfants, j'aurais peut-être essayé de leur rendre les choses cool. Je les aurais pas aidés au final. Donc oui, de chaque événement, chaque manque, chaque difficulté, sort un potentiel, sort une pépite. Il y en a, dans tout il y en a. Hachem, il fait rien pour rien. Donc à nous à chercher, c'est à nous à nous On casser a la mis tête. exactement, bravo. Tout à fait. C'était quel instant. La garde de cheveux. Voilà, Banot. 22h12. Razak.
C'est un très bon cours. Je vous Pas- quitte. comme d'habitude. J'ai fait ma minute de Je pire. vous échange pour mon lit. Elle a fait le schéma 5 minutes avant.